pourquoi pas? Je veux dire, Ouais, c'était intéressant. La première fois, j'étais comme, OK. Albert, as-tu ta petite amie avec toi aujourd'hui? alors, elle vient juste de partir pour faire la sieste. Ah, Donc voilà. Donc si vous la voyez, oui. c'est que c'est la crise complète du coup. Donc désolé, j'espère pas. Non, moi, j'aime ça quand elle passe, elle s'assoit là. Oui, oui. Alors, on parle de quoi? D'un être humain ou d'une petite boîte, petite bête poilue? Une petite fille, elle est assez cute. C'est ça, entre les deux, c'est ma petite fille de 3 ans, voilà, qui des fois s'invite pendant mes réunions. Voilà. Ben, c'est bien ça, c'est bien. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Rosalina. Oh, un joli nom. Merci. Elle a un air, elle a l'air avoir vraiment de caractère. Moi, je trouve ça drôle. Oui. C'est correct qu'elle soit tranquille aussi, mais elle a l'air de vraiment là, prendre sa place. Bah, moi, je m'estime heureux parce que je trouve qu'elle a justement, elle est pas turbulente, mais elle a du caractère. Voilà, enfin, elle a ses avis sur les choses de sa vie à elle, justement. Et elle est bien têtue. Mais Des gens têtus, des fois, ça devient des personnes très, très respectueuses. oui, et puis, enfin, bah, je sais pas après si c'est que Des moi, mais fois. c'est vrai on a toujours comme l'ambition, je pense, d'élever des enfants pas différents, mais on n'a pas envie d'élever ses enfants dans l'optique que ça devienne des moutons forcément, etc. Donc, et du coup, ça veut dire que la première remise en cause, c'est nous en fait. Donc, on peut pas tout avoir, quoi. On peut pas essayer de construire des enfants différents et s'attendre à ce qu'ils nous écoutent voilà. En Tout le tout monde cas. est en train d'embarquer, là, puis entendre la leçon de... On se demande vraiment de quoi vous parlez. Ah, Sandra, tu comprendrais ça parce que tu as des jeunes filles que tu élèves avec un caractère fort, puis une intelligence, puis le pouvoir de faire leurs décisions. Ça m'intéresse. Albert, moi j'ai posé la question à Albert, est-ce qu'on va voir sa petite fille? Parce qu'on l'a déjà vu passer, puis vous savez, moi j'aime toujours ça quand les petits enfants ou les chats ou les chiens, ça me distrait. J'aime ça, puis j'ai demandé, puis il a dit, elle fait la sieste présentement, fait qu'elle va pas être ici. Si elle arrive, c'est parce que, salut Barb, si elle La seule arrive, c'est... chose que j'ai, moi, c'est pas un enfant, c'est un orignal qui était dans ma cour. Pour répondre, ça fait que j'ai pas d'enfants, mais j'en cultive autour de moi qui viennent me surprendre une fois de temps en temps. Moi, j'aimais la fois que tu nous avais montré la photo ou la petite vidéo où il lichait. C'est pas lui qui lichait, il y avait un orignal qui lichait ouais, les pneus du Nos camion. voitures. Oui, nos voitures, mais on voulait être sûr que ce pas des bugs parce que les cornes sont néfastes pour les voitures. Mais c'est pas le même, là. On en élève plusieurs. Ils Oh changent mon Dieu, d'année en année. Ça évolue. chanceuse. 10, 11, 12, 13. Ok. Alors, je vais regarder, là, on est à 13 personnes de connectés. Je regarde juste par rapport au nombre. Est-ce qu'on attend encore beaucoup de gens? 1, 2, 3, 4, 13. Ouais. Je pense que ça vous dérange pas. Peut-être on attend encore. Là, moi sur mon ordinateur, j'ai 13h04. On commence à 5, si ça va avec tout le monde, parce que j'entends encore des nouvelles connexions. Et puis, c'est Amélie, vrai que. Albert, je veux Oui. seulement dire, moi, j'en compte 24 personnes en ligne. En fait, c'est parce qu'au moment où j'ai commencé à compter, je crois que ça commence à se rajouter, mais oh, bah, si c'est 24, je pense qu'on doit vraiment. On n'est pas du tout loin du compte. C'est juste que j'entends toujours des bip bip là dans mon oreille, donc c'est que tout le monde doit être en train d'arriver.
13h05. Je vous propose qu'on commence. Alors, du coup, je laisse. C'est Geneviève, c'est toi qui commence l'introduction, c'est Julie ou Antoine? Je pense qu'on va te laisser peut-être dire la bienvenue à tout le D'accord, monde. Puis ça merci marche. d'être ici. Puis les petites consignes. Puis ensuite, tu pourras passer la parole à Ok, Julie. très Merci. bien, ça marche. Donc, bonjour et bienvenue tout le monde donc, à ce café virtuel. Aujourd'hui, on va voilà, vous faire une présentation. Donc, vous voyez les slides qui sont déjà. À certaines slides, on va vous passer des petites questions. Voilà, donc qui vont qui vont voilà. Sortir, voilà, je cherchais, excusez-moi, je cherche le mot en français pour pop-up. Voilà, en tout cas, voilà, qui vont sortir à votre écran, vous aurez juste à cliquer. À chaque fois, on va vous laisser une trentaine de secondes par question parce que c'est vraiment assez succinct. Si jamais vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas du coup à vous faire connaître soit via le chat, soit en utilisant la fonction de Zoom, lever la main ou physiquement lever la main. Voilà, et après, du coup, je vais être en charge de donner un peu la parole à toutes les personnes qui souhaitent prendre une question, là, pour qu'on s'organise correctement et qu'on puisse laisser suffisamment de temps à Geneviève, Julie de faire leur présentation. Donc voilà, on a 1h30. Donc on va essayer voilà, de respecter du coup les horaires. Donc c'est pour ça quand à chaque fois que tout le monde fait une intervention, on va essayer du coup de rester concis parce que ça va passer assez vite. Voilà, si vous avez en tout cas des questions et suggestions, n'hésitez pas surtout à utiliser comme dit le chat, c'est fait pour ça. Voilà. C'est bien, à mon tour. Je vais juste commencer, ça va être super rapide ma partie. Ensuite, on va rentrer directement dans le travail. Vous savez, j'aime ça aller assez rapidement, donc je ne veux pas passer sur le côté administratif trop longtemps. Cette slide-ci, c'est vraiment juste pour vous montrer, on veut situer le projet, juste un rappel. Les responsabilités et les niveaux d'intervention du projet, appui au gestionnaire. Donc, on sait qu'il y a eu plusieurs noms. Présentement, ce nom-là est devenu appui au gestionnaire. Et la composante, si vous regardez, c'est vraiment genre pyramide. Pour ce dossier-là, c'est seulement pour vous expliquer à quel niveau d'intervention on parle. Donc, la SSF, avec le réseau ressources, a vraiment la responsabilité de développer accès, équité et savoir santé, comment ça se lie tout ensemble pour que ça soit un outil utilisable pour les réseaux et les gestionnaires ou appuyer les organisations de santé ou de services sociaux ou communautaires dont vous pouvez l'utiliser. La SSF et le réseau ressources appuient les réseaux, les 16 réseaux, puis je sais qu'il n'y a pas 16 petites têtes avec des casse-têtes, mais on n'avait pas de place pour 16. Fait qu'on a juste mis ces là pour représenter. Donc, on appuie les réseaux aux organisations en engagement des communautés. Et puis, l'offre de services de santé vient vraiment quand les 16 réseaux appuient leur organisation ou dans leur région. Ce n'est pas la SSF ou le réseau ressources qui fait ça, c'est vraiment les 16 réseaux qui sont intéressés à avancer avec cette plateforme-là et l'appui. Et puis le soutien est disponible parce que c'est pas juste une plateforme, c'est vraiment un soutien qui vient avec. Il y a des experts internes qu'on est en train de rattacher avec la plateforme et externes. Il y en a de vous qui vont, on va vous demander tous si vous avez des experts pour pouvoir bâtir cette banque-là. Si vous n'avez pas, on va les chercher. Si vous avez des recommandations à faire, on va aller chercher ces gens-là pour pouvoir les garder en contact directement. Il y a des formations qui vont être offertes pour les réseaux. Il va y avoir des experts qui vont être invités à venir faire ces formations-là. Et puis, la revue des outils, il y a des outils que vous avez développés, que vous allez demander de pouvoir venir faire des présentations, offrir la genre de formation webinaire de ce genre-ci sur ces outils-là pour les autres réseaux. Et ça va être les réseaux qui sont demandés à appuyer en utilisant la plateforme Accès Équité et la banque de ressources de savoir santé pour les organismes de santé qui vont ensuite aller faire l'engagement communautaire, soit avec votre
votre aide ou s'ils choisissent, ils peuvent aller seuls, mais l'entente, c'est toujours de mettre les réseaux au cœur de tout ça. Puis je vais laisser avancer Geneviève avec le restant avec la présentation spécifique. Si vous avez des questions à des certains temps, vous allez pouvoir les poser. Je pense que c'est Antoine Pardecomte qui va prendre la parole présentement pour situer un petit peu le dossier avec la plateforme et la structure de la SSF et les stratégies à venir. Super, merci beaucoup, Julie. Merci à tout le monde d'être avec nous là, pour le café virtuel. Avant de vous parler un peu d'accès équité, je veux revenir un peu dans le passé parce que moi, je m'en questionnant pour me préparer au café virtuel en ce moment, ça m'a ramené à l'époque. Puis à l'époque, moi, j'ai été embauché en 2011 comme agent de communication à la Société Santé en français. Puis moi, la première chose que je me suis rendu compte immédiatement, c'était la quantité énorme de travail qui était produit, de contenu, de produits de connaissances, d'outils qui se diffusaient. Puis moi, j'avais la tâche, entre autres, de les diffuser. Puis je me suis vite rendu compte, à fond, qu'on n'avait pas les moyens en place de bien partager toutes les connaissances et le savoir qu'on bâtissait dans le mouvement. Puis clairement, je n'étais pas tout seul à voir ça parce que dans les années qui ont suivi, ça a mené au lancement du portail Savoir Santé. Puis portail Savoir Santé, un excellent portail, essentiellement une bibliothèque nationale de tous les savoirs disponibles en ligne. Savoir Santé, c'est excellent, mais ce que ça fait pas, Savoir Santé, c'est que ce que ça fait, en fait, Savoir Santé, c'est que ça dit la santé en français, c'est quoi? Ça nous donne plein de documents. Ce que ça fait pas, c'est que ça nous explique pas comment mettre ces connaissances-là ensemble, comment les articuler, comment les mettre ensemble pour arriver à du développement de capacité sur le terrain, pour arriver à vraiment une augmentation de l'accès. Fait que Savoir Santé, c'est une bonne plateforme, mais c'est pas une plateforme qui est destinée à appuyer directement l'action. Arrive Accès Équité. Accès Équité, c'est un de ses objectifs, je pense que Julie l'a mentionné, mais c'est vraiment d'offrir une marche à suivre pour développer des services. Le focus d'Accès Équité est complètement différent de Savoir Santé parce que c'est vraiment axé sur le développement de compétences. Je pense qu'une des choses que j'aime beaucoup de la plateforme pour l'instant, c'est vraiment, ça encourage l'interconnectivité des contenus, ça encourage les synergies entre les différents dossiers. Je pense que quand on traduit les connaissances qu'on bâtit pour l'adapter à un outil comme Accès Équité, on se rend vite compte que finalement, nos dossiers, on ne peut pas les prendre en silo. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'Optactive sans mentionner la variable linguistique? Est-ce qu'on peut vraiment parler du dossier des normes en santé sans bien comprendre c'est quoi l'impact des barrières linguistiques? Il y a plein de synergies ou de zones de recouvrement de nos dossiers. Puis je trouve que dans la plateforme Accès Équité, on se retrouve un peu devant l'évidence de ça. J'essaie de trouver une analogie là, pour distinguer Savoir Santé de Accès Équité. Savoir Santé, c'est essentiellement un inventaire des pièces d'une voiture, de tous les morceaux qui existent pour une voiture. Accès Équité, son but, c'est un manuel pour conduire cette auto-là. Comment emmener ces connaissances-là dans la pratique, puis comment leur faire plus de chemin ensemble. Un grand focus de la plateforme, Julie l'a mentionné, ça va évidemment être de renforcer l'appui au réseau puis des réseaux. Je pense que c'est clair notre intention que cette plateforme-là soit utilisée. On veut qu'elle soit utile, on veut qu'elle appuie le travail, on veut qu'elle soit pratique. Je ne pense pas que la plateforme Accès Équité va remplacer le travail terrain, mais ça veut vraiment devenir un outil qui se rajoute au travail terrain, qui renforce ce que vous faites, qui peut peut-être sauver du temps au niveau de l'appui aux gestionnaires. Là. Je pense que cette étape-là, pour s'assurer qu'Accès Équité, dans sa mise en œuvre, demeure un outil qui est pertinent au réseau, nous, on va évidemment se fier beaucoup à vous, puis collaborer avec vous pour s'assurer que ce soit bien fait. Là. C'est vraiment pas une plateforme qui va entrer en concurrence, mais plutôt en appui. Un des défis, une plateforme comme ça nous offre des défis et des opportunités en même temps. Je pense qu'un de ceux-là, ça va être au niveau d'une plateforme en ligne nationale comme ça, ça va avoir le mérite de standardiser certains de nos contenus qui touchent les services de santé en français. La standardisation, c'est une opportunité, mais c'est aussi un risque. Je pense qu'on va avoir il y a un bon niveau. Il va falloir trouver la bonne zone entre harmoniser les contenus, puis reconnaître un peu les défis, les spécificités régionales, puis laisser la place pour justement la géométrie variable dans la plateforme. Pour moi, je le vois comme une belle opportunité d'essayer de converger sans nécessairement oublier nos spécificités. On a l'intention d'y intégrer évidemment le dossier des normes. Je le mentionne parce qu'en ce moment, on est en discussion avec Agrément Canada pour le déploiement de la norme. Il y a des morceaux qui restent à déterminer avec eux. Il reste beaucoup de petits détails à ficeler. Ça va avoir un impact sur Accès Équité. Je voulais juste le mentionner pour dire que ce n'est pas perdu de vue. Moi, je tiens l'équipe du Réseau du Sud de l'Ontario informée de ça, évidemment, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à adapter. On est aujourd'hui, je veux peut-être vous emmener, il va y avoir une belle présentation que l'équipe du réseau nous a présentée. Je veux vous emmener par contre sur un terrain un peu différent. On est à peu près à 30 mois de la fin de Parcours Santé 18-23. Il nous reste 2 ans et demi environ d'activité.
2 ans et demi, c'est pas long. Fait que moi, ça m'amène tout de suite à penser au futur. Puis je pense que vous êtes déjà là, vous aussi, à penser un peu, ça va être quoi le futur, ça va être quoi le prochain financement, ça va être quoi le prochain programme. Je pense que c'est important quand on a nos discussions aujourd'hui, quand on réfléchit à la plateforme Accès Équité, de se projeter dans 2 ans et demi en avant, de se questionner à savoir où est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on voudrait avoir fait, comment cette plateforme-là peut renforcer ces actions-là. Moi, je pense que c'est une plateforme qui a un énorme potentiel. Puis je pense qu'il y a des questions qu'on peut se poser. Elle n'est même pas encore lancée, puis moi, je pense tout de suite à la deuxième étape. Je me demande tout de suite à voir, mais quels autres dossiers vont devoir être intégrés à la plateforme qui ne le sont pas déjà? Y a-t-il des liens additionnels? Comment on va s'assurer d'optimiser les contenus qui vont déjà être dans la plateforme? Y a-t-il des concepts d'accès équité qui peuvent être utiles à d'autres publics cibles? Ici, on pense vraiment à l'appui aux gestionnaires, mais je vois du potentiel dans cette approche-là, peut-être à d'autres publics cibles. Je pense peut-être, entre autres, un genre d'accès équité pour le renforcement des capacités communautaires, par exemple. Puis comment, finalement, on va s'assurer d'avoir fait sortir, pour s'assurer d'appuyer le relevé, les bons coups de la plateforme? Est-ce qu'il y a des témoignages d'utilisateurs qu'on est capable de produire? Je pense qu'on va avoir une mise en valeur de la plateforme, évidemment, à planifier. Fait que je pense finalement, l'opportunité puis le défi, puis c'est un défi que je lance au réseau. Je pense que le défi d'un nouvel outil comme Accès Équité, ça va être de s'assurer de bien l'intégrer dans nos pratiques. Il y aura une période d'adaptation. Je pense qu'il y aura une période où il va falloir apprendre à adopter, maîtriser cet outil-là, l'apprivoiser, comment bien s'en servir. C'est un travail qu'on veut faire avec vous, puis c'est un travail qu'on veut faire en vous écoutant puis en se basant sur votre expérience. Fait que j'espère que vous voyez comme moi un peu le potentiel de cet outil-là, puis que quand on arrivera là au lancement, qu'on sera tous prêts à se prêter au jeu. J'arrête ici, je vais juste vous livrer quelques mots avant de débuter, puis je redonne la parole à l'équipe du Réseau du Sud, à Geneviève. Merci beaucoup, Antoine. Tu as vraiment, je pense, bien mis la table pour nos discussions d'aujourd'hui. Alors, désolé, si on revient ici. Alors, pour aujourd'hui, l'objectif de la session d'aujourd'hui, c'est vraiment de, comme Julie l'a mentionné aussi au début, de regarder les différents points d'intersection, puis avoir la chance de pouvoir valider des choses qu'on a tenté de faire avec le test bêta. Pour vraiment qu'on puisse s'appuyer dans l'évolution de la plateforme et du dossier avec des données qui sont plus représentatives de l'ensemble des réseaux. Alors, on est là aujourd'hui vraiment pour vous entendre. Alors, on va faire quand même un petit survol de la plateforme Accès Équité, surtout en montrant les dernières avancées qui ont été faites. On va aussi vous partager vraiment les résultats du premier exercice du test bêta qu'on a fait en fin septembre, début octobre, pour vous donner la chance de valider les constats, de rajouter des commentaires, alors de pouvoir bonifier. Puis aussi, on veut vraiment faire émerger les priorités là, pour l'accompagnement des réseaux. Alors ça, c'est le programme pour aujourd'hui. Maintenant, nous allons, avant de passer au survol de la plateforme, on a un premier petit quiz pour vous. Est-ce que tout le monde le voit à l'écran? Si jamais vous ne le voyez pas, faites-le moi savoir, mais normalement, en tout cas, je vois que ça se remplit au fur et à mesure. Non, je ne le vois pas. Gabriel. Ensuite, pour répondre à Annie, Geneviève, du coup, Annie qui demande si on pose des questions au fur et à mesure ou est-ce que ça sera à la fin. Du coup, ça sera plutôt à la fin qu'il y aura un espace de questions-réponses, c'est ça? Parfait. Je vois quelques commentaires. Alors, oui, alors, on a eu un petit défi à partir de ce matin. Alors, pour les gens qui ont essayé de consulter la version bêta seulement ce matin, malheureusement, il y a eu un avancement au niveau de la plateforme. Alors, changement de nom de domaine, là, au lieu d'avoir le lien temporaire. Alors, le lien qui avait été envoyé la semaine passée fonctionnait jusqu'à ce matin. Alors, je vois que c'est ça, là, si on prend, il y a à peu près la moitié des gens qui ont eu la chance de le parcourir, l'autre moitié qui, malheureusement, par le fait qu'on a
a franchi une autre étape dans l'avancement du dossier ont malheureusement pas eu accès à partir de ce matin. Alors, je vais balancer la plateforme de l'autre côté. Est-ce que tout le monde voit le partage du site maintenant au lieu de la présentation PowerPoint? Oui, Vous moi de confirmez? mon côté, c'est bon. Parfait. Alors, on planifiait quand même de naviguer la plateforme un peu avec vous ce matin, puis faire ressortir les différentes avancées, peut-être pour ceux qui avaient eu la chance de la voir dans les dernières semaines. C'est ça, pour vous montrer un petit peu où nous en sommes à ce moment-ci. Alors, nous avons fait des petits ajustements pour accroître l'accessibilité. Alors, c'est sûr que avec un nom comme Accès Équité, on veut prendre en considération aussi tous les différents niveaux d'accessibilité. Alors, autant le contraste de couleurs que des polices. Au début, même si ça rencontrait les normes d'accessibilité, la barre de menu que vous voyez ici, l'écriture est un peu fine. Alors, ça, ce sont des choses qu'on a aidé qu'on a grossi pour faciliter la lecture. Dans la section « Qui sommes-nous », on voulait vraiment mettre une emphase sur la société santé en français et les réseaux. Alors, nous avons mis cette carte-là. Je sais qu'elle n'est pas tout à fait à jour. Je crois qu'il y a certains réseaux que leur logo a été mis à jour, mais au moins, en attendant, ça nous donne ce visuel-là plus représentatif de l'ensemble du mouvement. Et puis, on a aussi toujours le lien qui redirige les gens vers le site de la Société Santé en français ou la section portant sur les 16 réseaux. Dans la section demander du soutien, ça, c'est quelque chose que l'équipe est en train de mettre en place. Alors, il va y avoir une section pour placer une requête si les gens veulent avoir de l'appui à la mise en œuvre. Alors, c'est un mécanisme qui va être facile pour les réseaux de savoir quelles sont les organisations dans leur région, qui soient partenaires ou non, qui seraient intéressées à recevoir du soutien. Alors, on va avoir un formulaire que les gens vont pouvoir bien s'identifier. Donner un petit descriptif de leurs besoins de soutien qu'on va pouvoir ensuite s'assurer de rediriger automatiquement au réseau avec un suivi national aussi, selon une approche là, qui vous conviendrait, alors que ce soit via la boîte, une boîte courriel générique ou comme générale ou vers une adresse courriel spécifique là, selon ce que vous préférez. Et puis, il va y avoir aussi du soutien technique aussi là, avec une banque de questions et réponses pour aider les gens, avec aussi un contact et puis aussi avec une nouvelle fonctionnalité là, qui va être renommée, puisque présentement c'est encore en anglais, mais il va y avoir une fonction de clavardage. Alors que les gens vont pouvoir poser des questions, que ce soit autant pour soutien technique, soutien à la mise en œuvre pour être redirigé au bon endroit, ou pour chercher des ressources spécifiquement au niveau de la plateforme. Maintenant, au niveau des ressources, pour le moment, nous avons c'est ça, les principes de base d'équité, qui est vraiment le nouveau contenu, puis c'est sur ça qu'on se focus davantage là, pour la rétroaction des réseaux, comme c'est du nouveau contenu. Nous avons aussi présentement ce qu'on appelle un peu des vitrines, là, une vitrine pour la formation en offre active, une vitrine pour la stratégie ressources humaines. Nous allons aussi en rajouter une pour savoir santé et vraiment, ici, il n'y a pas de limite en termes de nombre de contenus qu'on pourrait rajouter qui seraient spécifiques à une certaine thématique. Ensuite, si on va au niveau de les principes de base d'équité, pour ceux qui, c'est nouveau, je vais juste un peu vous donner un aperçu là, du contenu. Alors, voici les grandes sections, une introduction avant de commencer, les 4 grandes étapes
du cadre de mise en œuvre qui avait été suggéré. Alors, le connaître, le planifier, agir, évaluer, ainsi qu'une conclusion. Et puis, le contenu s'appuie, comme nous l'avons mentionné, sur la norme d'accès aux services de santé et services sociaux dans les langues officielles. Alors, dans la section Agir, on peut voir qu'au niveau des sous-sections, on touche à l'ensemble des grandes thématiques de la norme, l'offre active, la recherche clinique, la gouvernance, le leadership, la main-d'œuvre et l'assurance de la qualité. Pour aider aux organisations à pouvoir bien naviguer dans la plateforme, nous avons développé une auto-évaluation qui reprend en gros ces thèmes-là et puis les thèmes simplifiés des critères de la norme. Alors, pour l'instant, c'est une version qui est téléchargeable. Oups, désolé. Pour l'instant, c'est une version qui est téléchargeable en version PDF qui permet de passer à travers les critères, de donner un code couleur présentement là, de vert, jaune ou rouge selon les critères, puis ensuite qui se réfère au niveau des différentes actions à prendre. Alors, si un organisme, par exemple, a une très bonne connaissance de la communauté francophone et de ses besoins, mais a plutôt de la difficulté au niveau du recrutement et de la rétention, ça lui permettrait de s'auto-évaluer et de passer à des prochaines étapes sans nécessairement aller là, étape par étape depuis le début. Mais ça donne aussi l'option de pouvoir naviguer comme on le veut dans la plateforme, alors sans nécessairement suivre une démarche précise, bien qu'on a vu avec la stratégie RH que les gens ont tendance à le faire de façon séquentielle au lieu de se promener, mais ça donne aussi l'option au réseau dans votre stratégie d'appui de pouvoir aller piger où vous voulez sans nécessairement le passer étape par étape. Alors, j'aimerais m'arrêter ici. Je vais peut-être voir s'il y en a qui ont des questions. Je ne veux pas nécessairement rentrer dans les commentaires parce qu'avec Guy, par la suite, notre consultant, on va passer vraiment au niveau des différentes sections de l'évaluation, mais c'est plutôt globalement là, par rapport à juste comprendre comment fonctionne la plateforme si vous avez des questions. Sinon, on va y aller plus en détail là, au niveau de l'accessibilité, la pertinence du contenu, l'adaptabilité, puis des principes de base d'équité par la suite. Alors, est-ce qu'il y a des questions à ce point-ci ou quelque chose que les gens voudraient voir avant qu'on passe à ces étapes-là de discussion? Alors, on a Annie qui lève la main. Une question très simple, vu que je n'avais pas accès à la plateforme et je ne me souviens pas de tous les détails, deux questions. Est-ce que le branding, c'est équité ou accès équité? Parce qu'on voyait juste le titre sur la plateforme qui ne fonctionnait pas et on voyait équité et non accès équité. L'autre question, c'était, c'est quoi les 5 principes? OK. Alors, les 5 principes, OK. Premièrement, le branding, c'est accès équité. Et puis, les 5 principes, ce sont les mêmes 5 thèmes qui sont retrouvés dans la norme. Alors, ici, il y a une partie d'introduction au niveau de que sont les 5 principes. Et puis ensuite, les pistes d'action avec les outils se retrouvent. Alors, sous l'offre active, la recherche clinique, la gouvernance, le leadership, la main-d'œuvre et l'assurance de la qualité. Est-ce que ça répond à ta question, Annie? Oui, c'est juste qu'on parlait de ces 5 principes, puis oui, ça va. Parfait. Autre question ou autre personne qui lève la main? A priori, pas. Ah, si, Lise, excuse-moi. Lise Richard. Salut, c'est juste une question vite faite. Geneviève, peux-tu nous rappeler, je ne me rappelle pas, la traduction d'accès équité? Alors, accès équité en anglais, je peux vous le montrer, c'est Equity Link. Alors, c'est ce qui avait été proposé. Okay, merci. Je pense que c'est tout pour les questions. Ça va. Et bien alors, du coup. Alors, on va retourner à la présentation, puis je vais passer la parole à Guy. Parfait. Merci Geneviève. Donc, évidemment, vous avez une courte petite présentation visuelle.
ce qui est à nommer, pour le test bêta, vous allez voir les chiffres là, dans le tableau. Il y a eu que quatre participantes au sondage. Évidemment, c'est de niveau statistique, je comprends que c'est peut-être vers le faible de participation. Par contre, ça quand même nous permet d'avoir certaines tendances au niveau des réponses, des observations, des suggestions. Et c'est sur ce fait-là qu'on veut revenir aujourd'hui. D'une part, tout le côté qualitatif qu'on va vous présenter, c'est de connaître si vous êtes en accord avec ça, si vous êtes relativement en accord et si vous avez d'autres suggestions. Puis on veut vraiment aller capter d'autres suggestions. On va faire de la même démarche là, qu'on a comme c'est là. Donc, soit vous pouvez partager vos suggestions via le chat ou encore juste lever la main et on tentera d'y répondre. Donc, si on passe justement à la première question, quand on regarde au niveau de les résultats de l'évaluation bêta portant sur l'accessibilité de la plateforme, puis peut-être que ce que j'aimerais faire également, hein, c'est peut-être de changer de place, de juste savoir, en regardant les réponses, est-ce que si vous aviez à répondre, êtes-vous en accord, désaccord, ou vous avez d'autres suggestions relativement à ce qui a été présenté au niveau d'accessibilité? Là, je sais que le poll vient de fermer, on ne voit pas là, les questions qui étaient posées. Je ne sais pas si on peut déplacer le poll est au centre de la. Ah. Alors, juste prendre rapidement, là, vous voyez les questions qui sont posées, qui ont été posées pendant le test, et vous voyez que les résultats sont quand même assez élevés, sauf quand vous avez eu des problèmes techniques, non, donc c'est un bon résultat. Les couleurs, donc, puis je pense qu'il y a beaucoup de niveaux techniques qu'on va pouvoir voir plus loin dans les résultats. Geneviève a mentionné lors de nos rencontres de travail qu'il y avait beaucoup de changements qui sont en train de déjà s'effectuer. Alors, d'accord, peut-être qu'on pourrait peut-être même prendre la question qui vient de se présenter parce que c'est juste avant même notre première question d'accessibilité. Alors, Donc, Barbara, je pense. pardon. Excuse-moi, Guy. Là, j'étais en train de lancer, donc je relance le poll. Donc, dans les commentaires, parce que c'est pas la seule question qui aura du coup cette réponse de laisser une remarque. Donc, n'hésitez pas du coup à laisser votre remarque dans le chat, parce qu'en fait, si jamais on n'a pas le temps de la traiter aujourd'hui, bah, imaginons dans le café virtuel, ça nous permettra de la sauvegarder et de pouvoir y revenir plus tard, par exemple. Donc, on revient au poll? Oui, normalement, il est relancé déjà. Et donc, voilà les résultats du poll. Parfait. D'accord. Et évidemment, c'est comme Albert vient de mentionner, toute suggestion additionnelle ou commentaire via le chat, de toute façon, ça va être récupéré. Et à la fin, on aura une chance d'avoir une discussion ouverte, puis on pourra apporter d'autres éléments de discussion. Alors, si peut-être on pouvait passer à la prochaine. La page 7. Au niveau des pertinences. Donc, c'est un peu semblable. Et encore là, c'est sur les 4, on voit qu'il y a eu quand même un accord relativement à ça. Et peut-être on pourrait juste prenez le temps de voir encore les questions qui ont été présentées. Là, on a peut-être quelques temps de parcourir. Et ensuite, on lancera le poll à nouveau. Je vais peut-être juste préciser, j'ai vu une question d'Annie. Les 4 personnes, ce sont des représentants des réseaux qui l'ont fait parce que avant de l'ouvrir aux gestionnaires, on voulait avoir la chance de le regarder un peu en famille et vous donner la chance, premier regard, première chance de commenter. Et puis le test auprès des gestionnaires, ça compte dans notre prochaine étape de validation. Geneviève puis M. Thiéroux, je crois, je ne sais plus le nom. Oui. J'ai un commentaire à faire, Barbara Lausier, ici. Ce qui est compliqué, c'est si on n'a pas eu accès, on ne peut pas répondre à votre question. Ça fait que j'avais envie de suggérer que vous nous laissiez quelques jours pour pouvoir y aller de nouveau.
Puis ensuite, nous poser ces questions-là pour qu'on puisse vous donner notre feedback. Tout de suite, moi, je n'ai pas pu y accéder. Je n'ai pas eu le temps de le voir pour vous dire, ben, franchement aussi. Là. Ça, je ne peux pas Oui, répondre, est-ce que j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça, ou si j'ai des suggestions. oui, je suis Puis d'accord j'ai avec vu vous. qu'il y avait quelques commentaires de ce sens-là dans le chat. Oui, dans l'intention, après la présentation d'aujourd'hui, après le café virtuel, on va quand même vous retourner un mini-sondage pour aller capter davantage parce qu'on était conscient que c'était pas tout le monde qui aurait eu la chance de parcourir la plateforme. Présentement, on a des questions qui sont quand même fermées, donc c'est de oui et non. Dans les prochaines sections, on aura la chance de voir les commentaires qualitatifs, donc ce que les gens ont partagé comme commentaires. Et on va laisser la planche devant vous plus longtemps pour pouvoir parcourir les commentaires, voir si vous êtes d'accord avec ce qui a été proposé ou suggéré ou recommandé et voir si on ajoute. Donc là, je comprends que présentement, c'est un peu difficile à dire le oui ou le non. Donc, je suis d'accord avec vous. On retournera, comme on prévoit, soit la semaine prochaine, avec le lien actif et un mini-sondage pour aller capter ces informations-là. Alors, d'ailleurs, si on pouvait, exactement au niveau de l'adaptabilité, quand on regarde, évidemment, il y avait des questions fermées de oui et non, mais il y avait quand même la question qui demandait, selon vous, les organisations partenaires de votre réseau peuvent être mieux appuyées afin de susciter plus d'engagement. Alors, le comment. Le côté pratique, c'est un peu ce qui a été présenté tantôt à l'ouverture. Le but de la plateforme, c'est vraiment de fournir les outils, le comment et une partie du savoir-faire et du savoir-être. Et dans ce cas-là, ici, il y a certains outils qui ont été, ou en tout cas des suggestions qui ont été mis de l'avant pour comment les organisations peuvent être mieux appuyées. Donc, on voit session formelle de travail, session régulière ou informelle, des informations sur l'offre active et la norme, réseautage. Donc, à la fois ici, c'est de savoir ce qui est présenté comme suggestion, êtes-vous en accord? Et donc, c'est encore là totalement en accord ou je suis non pas en accord. Et aussi, possiblement, j'ai peut-être d'autres suggestions. Et c'est ce volet-là qu'on veut vraiment aller voir. Si aujourd'hui, c'est un exemple ici, il y a les 6 éléments qui ont été présentés, vous êtes d'accord? Et sinon, bien à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez, si vous avez d'autres suggestions? Donc, si vous pouvez répondre la question 4, parce qu'on n'a pas fait la planche de stratégie d'engagement. Donc, commencez peut-être avec juste répondre à la question 4. Êtes-vous d'accord avec les résultats au niveau de l'adaptabilité? Oui, non. Et si vous avez des suggestions. Et peut-être, Albert, je ne sais pas si on peut garder le pôle ouvert pour la prochaine planche. Oui, on peut le garder ouvert OK. autant qu'on souhaite. Juste ça gênera peut-être un petit peu la visibilité, mais je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je peux bouger le pôle de place sur l'écran pour. Ah, OK. OK. Peut-être changer de planche, Geneviève? Donc, au niveau des principes de base, et évidemment, Geneviève les a présentés tantôt, les 5 principes. Question ouverte, vous pouvez voir encore là, c'est que souvent, il semble avoir une certaine tendance qui se maintient. C'était en général, le monde était soit en accord ou avait un partage. Mais la question était encore là, quand on regarde au niveau des principes, quels sont les outils qui seraient utiles? Est-ce qu'il manque des informations sur la plateforme? Si vous ne l'avez pas parcouru, je comprends que c'est difficile à la répondre,
Mais quand on regarde au niveau des 5 principes et de ce qui est proposé, ça nous donne quand même une idée de comment les gens ont vécu l'expérience. Les quatre qui ont répondu le questionnaire ont vécu l'expérience. Encore là, si vous avez d'autres suggestions et vous voulez les partager aujourd'hui, superbe. Partagez-le soit encore chat aussi. Mais on va revenir quand même sur les éléments des questions des outils plus tard dans la conversation. Donc, ça va vous donner la chance d'y réfléchir davantage, parce que vers la fin, un des éléments sur lequel on veut vraiment porter notre attention, c'est faire creuser plus davantage sur les stratégies, les façons de faire dans l'appui et pour comment vraiment accompagner les organisations. OK? Donc, ça, c'est une deuxième page. C'est une suite, je crois. Dans le cadre, c'est ça, ça s'encadre avec les principes de base d'équité. Et puis, encore là, ça revient constamment au niveau de l'appui qui est nécessaire, comment vous allez pouvoir accompagner davantage les organismes communautaires pour l'utilisation. Donc, le plus précis, vraiment, ce qu'on cherche, c'est souvent on va soulever le besoin, on va avoir de la formation formelle, qui est une stratégie, mais l'étape après ça, c'est de déballer ça et d'aller identifier les thèmes de formation, les sujets spécifiques de formation. Donc, ultimement, plus on va être en mesure d'être granulaire dans nos réponses, nos suggestions et recommandations, plus ça va rendre la tâche facile dans le déploiement des outils et vous donner le plus d'options possibles pour travailler sur le terrain d'ailleurs avec les organisations. Alors, juste peut-être avant que je lance le pôle pour cette diapositive, on a une question de Barbara qui demande est-ce que le principe de gouvernance et de leadership fait aussi référence à la place de la CAFC dans l'aventure? Je pense surtout à la perspective de celle-ci dans le processus à long terme. Je vais peut-être relancer la question à Geneviève. À Geneviève, peut-être. Barbara, juste pour m'assurer, CAFC. Communauté acadienne et francophone du Canada. OK. Oui, quand on parle du principe de gouvernance et du leadership, puis dans toutes les étapes, puis au tout début, alors dans l'étape connaître, on parle de l'importance de bien connaître la communauté francophone et acadienne. Puis ça, je sais qu'on est en train de standardiser. Là, je pense qu'il y a des places où on a dit francophone de façon plus large, puis qu'on a situé, mais on est en train de mettre francophone et acadienne partout dans les textes. Dans la partie de planification, on parle de l'importance justement d'avoir la participation de la communauté à toutes les étapes, comment créer son comité directeur ou s'assurer que si on a déjà des comités en place, qu'il y ait cette représentation-là pour que les francophones fassent partie de l'ensemble de la planification, de l'appui à la mise en œuvre et de l'évaluation des services. Alors, c'est à toutes les étapes et c'est mis de l'avant. Et pour les organismes qui sont moins familiers avec la communauté ou les agences qui existent, c'est là où on positionne à nouveau le réseau comme étant le pôle d'information, la ressource à qui les gens devraient faire un reach-out là, pour pouvoir accéder à ces informations-là et faire les liens de façon rapide. Du coup, je lance le pôle pour cette diapositive.
Juste peut-être pour mentionner dans les réponses de qui ont été proposées comme suggestion, l'exemple numéro 5, un leader qui a beaucoup d'expérience, qui pourrait contribuer. Ça revient un peu à ce que Geneviève mentionnait tantôt, puis Julie le mentionnait également. C'est vraiment de faire appel à l'expertise sur le terrain. D'aller voir qui dans les réseaux possède un certain niveau de savoir. Donc, autant le savoir technique, mais aussi le savoir-faire. Ce qu'on peut remarquer, c'est dans les réseaux, les gens qui y travaillent, vous développez un savoir-faire puis qui est très intrinsèque. Puis ça ne se retrouve pas dans un guide de mise en œuvre. C'est vraiment un savoir que vous compilez et qui vous accompagne dans vos interventions. Et là, l'exemple serait d'inviter cette personne-là et de partager ce savoir-là. Et en le partageant, ça veut dire qu'on capte, la personne va le déposer sur papier, puis on vient de le consigner. Alors, c'est une façon aussi de consigner le savoir, mais également d'extraire, d'aller vraiment extraire le savoir qui existe. Puis, quand on regarde à travers tout l'ensemble des réseaux, c'est un exercice qui serait très profitable à tout le monde de pouvoir avoir accès au savoir, justement, les savoir-faire et les savoir-être qui s'accumulent avec l'expérience sur le terrain. Donc, c'est une façon et c'est là de créer cette banque de données de personnes ressources qui sont peut-être associées à certains éléments de la plateforme, à certains principes de base peut-être, à certains éléments du plan qui se déploient. Donc, ça va être toujours en lien avec l'évolution continue de la plateforme et le maintien d'une base de personnes ressources. Et le dernier point est aussi un exemple intéressant de pouvoir ensuite utiliser un organisme qui a fait la mise en œuvre, qui a vécu l'expérience et ensuite de venir relater un peu leur leçon et d'inviter d'autres organismes pour aller entendre que c'est possible, c'est faisable, on y est arrivé, on l'a mis en œuvre et ça fonctionne. Alors, c'est le partage du succès qui devient important dans toute cette démarche-là. Alors, si on procède peut-être à la prochaine. Sommairement, quand les quatre réseaux qui ont participé, on voit que bon, la cote est quand même assez élevée. Ça serait intéressant de refaire à nouveau, une fois que si tout le monde pouvait, un plus grand nombre de participants pourrait faire le même genre de sondage, la satisfaction par rapport à l'utilisation de la plateforme. Évidemment, si même sont très satisfaits, il y a toujours de la place pour l'amélioration. Donc, on voit vraiment certaines des suggestions qui ont été proposées. Geneviève en a fait allusion un peu dans sa présentation. Beaucoup est au niveau de la navigation, des polices qui sont utilisées sur le web, les liens qui devraient être plus faciles à comprendre et accéder, avoir des pages qui ouvrent de façon indépendante plutôt qu'à l'intérieur des pages, les retours en arrière, et de vraiment de réduire la barrière d'accès à l'information sur la plateforme. Un des points également, c'est ça va peut-être devenir de spécifier si les ressources sont disponibles français, anglais ou uniquement dans une langue. Et le dernier point est quand même, je pense qu'il est à soulever puis à souligner, tout le côté régional. Donc, je pense que c'est un élément qui sera à discuter, puis voir, est-ce que c'est possible d'inclure ça dans la plateforme? Deux, quelle est cette vision-là? Parce que le terrain est différent. Évidemment, les partenaires sont différents, les services sont peut-être déployés de façon différente. Donc, évidemment, il y a une adaptation qui doit se faire au niveau régional. Alors, si basé sur cette évaluation-là, genre générale, et certaines des suggestions, je ne sais pas si c'est autant au niveau technique que du contenu, mais peut-être, ceux que vous n'avez pas eu la chance de faire le côté technique, peut-être au niveau du contenu. Je ne sais pas si d'emblée, s'il y a des suggestions ou si vous êtes d'accord avec ce qui a été présenté, puis s'il y a des suggestions également à partager.
Peut-être pendant que les gens répondent le sondage, je voulais juste mentionner, parce qu'on a fait ça quand même assez brièvement là, dans le parcours de la plateforme. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir, dans chacune des sections où on recommande des pistes d'action, il y a des menus déroulants, puis il y a des ressources qui sont par région aussi. Alors, on a mis les ressources qui s'adaptent au niveau national, puis ensuite, s'il y a des régions, des ressources qui sont possibles, disponibles par région, on a commencé à les insérer. Alors, cette adaptation-là, régional peut se faire assez facilement. On a juste besoin de s'assurer qu'on ait capté l'ensemble des outils qui sont pertinents à inclure. Parfait. Et évidemment, dans toute évaluation, il y a toujours un niveau de, bon, qu'est-ce qui fonctionne et fonctionne peut-être un peu moins bien, donc les points forts et les points faibles. Et on va parcourir un peu, on va vous donner la chance de regarder ce qui est identifié. Puis après ça, voir si d'emblée, si vous avez d'autres suggestions. Évidemment, c'est un peu difficile de faire le point fort si on n'a pas parcouru, ça, je peux le comprendre. Mais il n'empêche juste brièvement, ça vous donne quand même un peu la perception au niveau des points forts. Donc, c'était la simplicité. Puis vous avez vu un peu ce que Geneviève a partagé au niveau les écrans, la fonctionnalité. Puis l'aspect que je pense que le point 5 est soulevé, qu'on peut partir à l'endroit où notre besoin est peut-être prioritaire. Donc, pour un réseau, un organisme, c'est peut-être la planification. Ils ont déjà eu toute la réflexion, ils ont pensé, mais ils sont prêts à l'action, donc ils peuvent partir déjà au niveau du plan d'action. Alors, ça permet cette flexibilité et de retourner en arrière. Point faible. Donc, au niveau évidemment, il y a beaucoup de textes. Et s'assurer que, je pense que c'était mentionné tantôt au début, tout le lien entre la plateforme et Savoir Santé. Cette concordance qui doit exister et s'assurer d'une mise à jour continue par rapport aux deux sources d'information. Donc, à la fois, encore là, commentaires ou observations à ce qui a été présenté comme information, puis peut-être ça vous fait réfléchir à dire, ah oui, c'est peut-être les points faibles, ce que vous avez vu rapidement, mais encore les forces également. Je suis un peu confus. Est-ce qu'on doit répondre quoi que ce soit? Bien, je pense que ce qui arrive, je pense que la question qui se présente, ça devrait être le prochain pôle. On devrait aller à la question êtes-vous en accord avec les points forts identifiés? Autant pour moi. Désolé. C'est beau? Pas de problème. Ah. Bon. Donc, évidemment, êtes-vous, de ce que vous voyez au niveau des points forts, est-ce que il y a une résonance, pertinence pour vous? Autre observation rapide que vous avez pu voir, et également par rapport au niveau des points faibles, est-ce que il y a une pertinence, résonance? Est-ce que si vous avez vous regardez au niveau de ce qu'on a présenté jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des améliorations ou des points d'exploration pour améliorer la plateforme?
Donc, si la prochaine, on va peut-être passer la prochaine planche. Puis, Je pense qu'il y avait des suggestions dans la slide. Il y avait des suggestions. On vous demandait si on a des suggestions. Il y avait 2 personnes qui ont dit oui. oui. Alors après, voilà, comme on dit, du coup, les suggestions, pour ceux qui en ont, bah, du coup, si jamais vous voulez les partager avec nous là tout de suite, bah, du coup, dans le chat, ou alors si on vous demandez à prendre la parole, n'hésitez pas. Si je peux juste rajouter aussi, Gilles, à la fin après qu'on a passé ce café rencontre ici, on va vous envoyer aussi le lien pour la plateforme encore, ceux qui n'ont pas pu rentrer dedans. Puis en plus de ça, on va envoyer un sondage ou fait que là, vous allez pouvoir mettre dessus exactement les bouts, les commentaires, les suggestions, les ajouts. S'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, les rajouter là-dedans aussi. Fait que l'idéal, certain, il y a toujours l'idéal, ça aurait été que tout le monde ait pu avoir accès immédiatement avant, puis vous allez pu passer à travers toute la plateforme. Mais c'est une plateforme qu'on est encore en train de travailler. On a rentré un petit défi. Donc, c'est pas la seule option là, de faire des recommandations, c'est pas tout de suite. Là. Vous pouvez le faire, absolument, mais juste vous laisser savoir, vous allez avoir accès à la plateforme encore. C'est pas ouvert au public encore, c'est juste à vous présentement pour faire les ajustements, les suggestions, les recommandations. Peut-être que je peux me rajouter, Julie, c'est dans le sondage, on va vous partager évidemment la présentation PowerPoint, comme ça vous allez pouvoir voir les commentaires qui ont déjà été partagés ou entre suggérés et bâtir à partir de ça et si vous permettre même de revalider à nouveau si vous voulez, mais au moins vous allez pouvoir partir de déjà les observations qui ont été partagées. On a Barbara qui souhaiterait faire une intervention. Merci, mais j'avais vu la page suivante qui avait l'air à dire « Avez-vous des suggestions? » C'est pour ça que je disais oui, je prenais mon tour. Est-ce que je rêve? Parce que je trouve, moi, je dois avouer que je trouve tout de suite très difficile de répondre aux questions parce que je ne l'ai pas vu. Ça fait, puis je pense que quelqu'un a fait un commentaire, on était à peu près la moitié là-dedans. Ça fait, mais est-ce que je peux y aller à mes commentaires tout de suite ou j'attends? Non, allez-y. Bon, ben moi, premièrement, je veux dire au réseau du sud de l'Ontario et à Geneviève et Julie, Watatatao, je trouve que ça va être une plateforme très, très excitante à un moment donné. Il y a une couple de choses qui m'ont énervé, puis je veux vous les souligner, mais je ne pense pas que ça a rapport à la qualité de votre travail. C'est en quelque part, puis je pense que la SSF a travaillé beaucoup là-dessus, c'est si vous alliez à la première ou deuxième page. Pardon, je vais cocher ça. Si vous alliez à la première ou à la page où on dit que la SSF, puis je trouvais ça formidable jusqu'à temps que je l'ai lu une deuxième fois. Je ne sais pas si c'est possible d'aller où vous dites que la SSF est un chef de file national qui soutient. Alors, c'était au niveau de la plateforme, c'est ça? Je suis occupée. Je vais rappeler, s'il vous plaît. Oui, Véritable Pont entre les communautés est un organisme national sans but lucratif qui soutient le travail de 16 réseaux. Pardon, mais on peut-tu ajuster ça puis prendre la formulation qui se trouve sur le site web de la SSF où on parle de qui assure en étroite collaboration avec les réseaux parce que autrement, qui soutient les réseaux, je trouve que ça fait une approche très maternante. Pour ne pas dire maintenant que c'est des papas à la direction, c'est peut-être paternaliste ou top-down, parce qu'il y a comme une mutualité ou une réciprocité dans notre action entre la SSF et les réseaux qui se découvre de plus en plus au fil du temps. Puis je pense qu'il faudrait. Ça fait que s'il y a moyen de changer ça pour parler comme la SSF, ça, c'était mon premier point qui me fatiguait parce que je ne pense pas qu'on a besoin du soutien de la SSF plus que la SSF a besoin du soutien des réseaux. Puis la plus belle démonstration de ça, c'est que c'est un réseau qui est en train de faire ce travail-là pour le national. Merci d'ailleurs de le faire. Deuxième point, c'est que dans les questions, vous parliez, ou dans les suggestions, on parlait de promouvoir savoir santé et la norme. Je comprends que la norme, Gilles l'a écrit tantôt, que c'est ce qui précise les 5 principes qui sont
dans Accès Équité, mais ce que je voulais dire, c'est je trouve que ça serait dommage de manquer l'occasion pour ne pas, par exemple, promouvoir le site de la SSF, Parcours Santé pour le moment, et l'ampleur des dossiers et des projets, et même de découvrir qui sont les réseaux. Ça fait qu'en quelque part, je trouve que de juste promouvoir deux choses, ça va cantonner l'équité à une notion de normes, de qualité et de savoir santé, puis pas au réseau et à tout ce qui se fait avec le site de la SSF, etc. C'est juste ça. Puis à part de ça, là, formidable travail. J'aurais aimé pouvoir plus davantage commenter ou répondre de façon intelligente aux questions. Ça fait que je suis de celle qui a dit j'ai des suggestions, j'ai des suggestions, j'ai des suggestions, mais je vais voir le site avant de les faire. Merci beaucoup. C'est très bien. Merci beaucoup, Barbara. Je pense que c'est. Puis je suis d'accord avec vous, c'était très difficile de commenter si on n'a pas vu. Donc, on va définitivement niveler le terrain pour permettre à tout le monde de pouvoir partager leurs commentaires et de parcourir et aller chercher de l'information additionnelle. Puis, l'évaluation de la plateforme, c'est une première validation. Dans la démarche, il faut que ce soit une démarche continue également, cette validation-là. Donc, c'est une première. Puis, il y aura beaucoup d'autres occasions de pouvoir revenir en arrière et dire il faut modifier, corriger, ajouter, parfois enlever, mais c'est toujours cette évaluation continue qui est en place. Puis ça se veut une plateforme qui est vivante, alors qu'il doit être nourri constamment. À ce moment ici, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des commentaires de vive voix à partager? Avant qu'on y ait encore quelques autres questions, mais avant d'y procéder, là, il y a peut-être d'autres personnes qui. Peut-être à ce moment-là, Albert, il y a une autre question, puis encore là, je vais mettre une petite note en bas de page de la question. Peut-être ça va être difficile à répondre parce que vous ne l'avez pas tout parcouru, mais je veux savoir quand même, c'est aller chercher un peu ce qu'on appelle la température du groupe. Donc, la question au niveau le niveau de confort pour passer à l'action. Puis, ça peut-être reprendre un peu ce que vous avez vu, ce qui a été partagé. Après aujourd'hui, après cette présentation ici, peut-être que avant c'était élevé, puis après aujourd'hui, vous dites Ah non, je sens que ça va être un outil qui va être très pratique, donc mon niveau de confort a augmenté. Peut-être alors nous partager un peu cette évaluation de confort de passer à l'action. Oui, d'accord, Annie, c'est vrai. C'est difficile à y répondre. OK. Alors, je pense que tout le monde voit les réponses. À souhaiter qu'on pourrait faire, peut-être ici, ça me donnera de même faire une petite étude un peu plus scientifique post et pré-test et post-test. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui n'ont pas eu la chance de parcourir, on pourrait peut-être resoumettre la question à nouveau après et voir qu'est-ce qui se passe avec un plus grand nombre de participants qui ont eu la chance de parcourir le site et est-ce que le niveau de confort aura bougé. Donc, on va maintenir, regarder les résultats en main. Ça demeure quand même au niveau puis je pense que ça revient un peu, Barbara, ce que vous avez mentionné tantôt, quand on a dit, bon, la promotion, oui, de Savoir Santé est la norme, vous avez fait d'autres suggestions. Il y a peut-être également l'occasion, il y a peut-être d'autres outils également qui existent. Et je pense que c'est un des éléments par rapport à la plateforme, c'est de comment rendre les autres outils accessibles, comment on se partage les outils, comment on les présente, ceux qui ont été mis en place dans d'autres réseaux.
et que là, on le rend disponible à l'ensemble des réseaux. Alors ça va être, c'est là que cette banque de ressources-là va pouvoir continuer à s'améliorer. Donc, je ne sais pas si il y aurait des gens qui seraient prêts à dire, bien oui, il y a autres ressources qui existent et il y a peut-être d'autres éléments qui devraient y faire partie parce que, comme Geneviève a dit, c'est une plateforme qui est vivante et qui doit demeurer proactive et non réactive, donc toujours être en avant de la courbe pour pouvoir offrir ce qui existe en place. Je ne sais pas, je pense que Geneviève, tu avais quelques exemples de ressources que tu serais en mesure de partager, puis peut-être on pourrait ramener la question après. Alors oui, c'est sûr que on veut votre appui pour pouvoir bien nourrir la plateforme, s'assurer que les outils qui sont pertinents dans vos régions s'y retrouvent. Alors, ce qu'on voulait un peu aujourd'hui, c'est pas nécessairement recevoir toute la liste. S'il y en a qui ont des choses spécifiques, vous pouvez les mettre dans la fonction chat. Mais au moins, s'il y en a qui sont prêts à avoir une première discussion pour dire, tu sais, j'ai peut-être des outils, on pourra en discuter puis voir où seraient les bons endroits pour pouvoir les placer. Juste peut-être soit lever la main ou indiquer votre nom dans la fonction chat, puis on fera des suivis individuels par la suite pour dire tu sais, quels sont les outils, puis justement avoir ces discussions-là avec vous de façon plus individuelle, puis adaptée, que ce soit pour le bien de l'ensemble des réseaux ou des choses qui sont très spécifiques à votre région aussi, parce que ça peut toujours inspirer de l'action dans d'autres régions, ça aussi. On a une première question peut-être qui va peut-être pouvoir nourrir ça de Barbara qui demande si les outils et ressources doivent être obligatoirement dans les deux langues. C'est sûr que c'est préférable, compte tenu que souvent on travaille auprès de gestionnaires ou d'agences qui sont anglophones pour faire avancer les services de santé en français. Les outils, préférablement, on aimerait pouvoir les avoir dans les deux langues. S'ils ne sont pas disponibles dans les deux langues, comme on le fait pour l'anglais, on va le faire pour le français aussi. On va juste indiquer, comme a été mentionné, que la ressource est disponible en anglais seulement ou en français seulement pour le moment. Puis on pourra toujours rajouter par la suite si un outil quelconque devient disponible dans l'autre langue par la suite. Je pense aussi, Geneviève, que Barbara, sa question, c'est est-ce qu'il y a des ressources pour faire de la traduction de les outils si le besoin est là? Puis je pense que ça tombe dans quelque chose de planifié. Je vous laisserai répondre. Désolée, je n'avais pas vu la question. Alors, écoute, je pense que moi, je suggérais qu'on ait une conversation individuelle. On peut voir les ressources que tu as qui devraient être traduites, puis essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait s'assurer qu'ils soient disponibles aussi en anglais. Parce que je sais qu'on a échangé sur un outil en particulier, là. Je ne sais pas si c'est juste de celui-là que tu parles, Barbara, ou de différents outils aussi. Non, je posais la question pour le savoir, pour l'information de tout le monde. Je veux dire, on peut s'organiser pour traduire. On s'est toujours organisé pour faire ce qu'on avait à faire, mais je demandais, est-ce que le projet offre de telles ressources ou de telles compétences? Parce que ça peut nous aider. Puis sinon, ce n'est pas la fin du monde. On est là pour contribuer à un effort collectif. Il n'y a pas de trouble. Ne voyez pas ça comme une demande spéciale individuelle. C'était plutôt dans le sens collectif. Parfait. Puis écoute, c'est sûr que nous, on a différents traducteurs qu'on aime travailler avec, alors ça peut toujours, si c'est de ce genre de ressources-là, mais on pourra, c'est ça, là, juste voir globalement qu'est-ce que ça veut dire en termes d'effort. Alors, Vas-y. j'ai vu qu'Annie, je crois, avait la main posée. Ensuite, il y aura une question, il me semble, de Sandra sur le chat. Donc, Annie, du coup, je te laisse poser ta question. C'est juste pour moi une question de compréhension. Alors, si je comprends bien, quand je lisais le document de 2 pages là, qui est fort utile là, pour la mise en contexte, le projet Appui aux gestionnaires de la santé est un projet national visant à soutenir les gestionnaires de la santé, services sociaux, les instances gouvernementales dans leurs efforts, c'est-à-dire les deux objectifs, ce que je comprends bien, l'appui aux gestionnaires, c'est de susciter une culture favorable à l'offre de services en français
et à l'organisation des services en français. Et si je comprends bien, équité, c'est l'outil qui va nous permettre de faire ça. Et là, on faisait référence à différents cadres qui viennent alimenter ça. Alors, moi, bon, je suis d'accord avec tout ça parce que ça part, bien sûr, de bien loin, toute cette affaire-là, là, si vous vous souvenez, en tout cas les gens qui étaient là à l'époque. Donc, ça, c'est ma compréhension. Alors, est-ce que j'ai bien compris avant que je poursuive? Oui. OK. Donc, moi, mon inquiétude, puis ça a toujours été une inquiétude qui a été soulevée à la table des DG, c'est que ça ici, il faut essayer de l'aiguiller pour pas que ça devienne un fourre-tout. On a l'outil Savoir Santé, le site web, la SSF, qui est autre chose. Là, ici, on essaie de cadrer quelque chose pour développer les compétences des gestionnaires, arriver aux 2 points qu'on a cités, le premier paragraphe, susciter une culture favorable à l'offre active des services en français et l'organisation des services de santé. Donc là, on s'aligne avec ça. Et si je comprends bien, il y avait tout l'aspect des normes. Et l'aspect des normes, c'est qu'à un moment donné, on nous avait demandé qu'il fallait outiller les gens qui risquent comment dire, de s'en servir. Alors, c'est de là que vous êtes parti avec les 5 grands principes. Alors là, les choses s'alignent. Alors là, quand on parle d'outils, tout ça à ajouter, il faut juste s'assurer de les ajouter au bon endroit. Et là, pour faire complément aux commentaires de Barb, dans cet outil-ci, qui est très spécifique, ça serait peut-être un onglet qu'on pourrait mettre ailleurs pour dire voici d'autres sources. Mais je ne voudrais pas que ceci devienne un fourre-tout pour tout, parce que là, on risque de ne pas arriver aux objectifs qu'on s'est donnés et arriver à une plateforme qui va être totalement ingérable. Mais il y a des éléments aussi sur lesquels on travaille et que j'essaie de voir comment ils s'intègrent là-dedans. Et là, pour moi, c'est difficile parce que j'ai essayé de rentrer dans la plateforme et ce n'était pas possible. Donc, tous les éléments de captation de données, d'avoir accès aux données, puis le projet OSI qui a une certaine complémentarité que je ne vois pas là-dedans. Là, je ne sais pas comment on fait arriver d'autres dossiers qui sont, selon moi, qui pourraient être en lien avec cette plateforme-là. Là. Que j'appelle plateforme, là. Est-ce que vous l'appelez plateforme? En tout cas, oui. À l'interne, oui, là. Je pense que c'est plus facile. Mais oui, tout à fait, Annie. Alors, j'abonde dans ton sens. Ça ne peut pas devenir une plateforme pour tout. Puis l'autre chose, c'est qu'on ne veut pas se substituer à Savoir Santé. On a cette banque-là d'outils qui a beaucoup de ressources. Il faut que ça travaille en complémentarité. Par rapport à l'exemple que tu as mentionné, comme entre autres pour OSI. Alors, OSI est promu à différents endroits dans la plateforme, puis on l'avait validé auprès du réseau de l'Est. Puis Jacinthe, si tu veux faire un commentaire par la suite. Et puis, on attend aussi qu'ils aient leurs outils de promotion. Alors, on a déjà discuté d'avoir dans les ressources par thématique une section qui va justement une vitrine pour OSI qui enverrait les gens vers plus d'informations. On est juste en attente de la finalisation de leurs outils de communication pour pouvoir le faire. Jacinthe, je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter de ce côté-là. Je ne la vois plus, mais elle est plus en sourdine. Est-ce que vous m'entendez? Moi, personnellement, je n'entends pas. Non. Bon. Système fait défaut. Est-ce qu'il y avait peut-être Non. d'autres questions en Alors, oui, attendant en attendant, que Jacinthe soit avait écrit un message ou qu'elle se...
Nathan, on avait une question sur le chat de Sandra qui demande est-ce que lorsque l'on se branche, on doit indiquer notre région et du coup, est-ce qu'automatiquement les ressources proposées sont celles de cette région? Donc, est-ce que en fonction de notre profil d'entrée, anglophone, francophone, province, territoire, du coup, la plateforme nous suit tout, enfin voilà, est-ce que cette personnalisation nous suit tout au long de notre navigation de la plateforme? Exemple, inclusion de la politique sur les services en français de notre juridiction, etc. Alors, pour différentes raisons, puis quand on en a discuté au comité, au groupe conseil, on s'est posé la question, est-ce que c'est préférable de juste montrer les ressources qui sont disponibles pour une région ou d'avoir accès puis voir qu'est-ce qui peut se passer dans d'autres régions? Puis le choix a été de dire que parfois dans certaines régions, il n'y a pas nécessairement une ressource spécifique, puis ça peut être inspirant de pouvoir voir ce qui se fait ailleurs. Alors, il y a l'option de, il y a beaucoup de menus genre qui ouvrent pour essayer de réduire cette information-là, mais pouvoir montrer les différentes régionalités. Alors, pour l'inscription, ce qui est demandé, c'est vraiment juste de créer un nom d'utilisateur, un mot de passe. Les gens vont recevoir un courriel pour confirmer, puis ensuite, ils ont accès. Ils peuvent passer de l'anglais au français. Alors, c'est ça, tu n'as pas nécessairement un profil qui est à toi. Mais tu as un profil qui suit ton progrès, alors tu peux noter ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas accompli. Mais de dire que tu verrais, par exemple, si je suis au Yukon, je ne verrais pas juste les ressources qui sont au Yukon, je peux consulter les autres pour voir s'il y a quelque chose qui manque dans ma région. Il y a peut-être un outil ailleurs qui pourrait être adapté. Je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, je sais que les gens sont très intéressés à comparer avec ce qui existe ailleurs. Fait que je trouve que je suis contente d'entendre ça. Mais je me demandais si en même temps, comme les gens, des fois, sont dans des nouveaux postes, puis ils ne savent peut-être pas tout ce qui existe même chez eux ou les choses à laquelle ils doivent se référer, par exemple, s'il n'y avait pas quand même cette capacité-là, comme d'avoir chez vous, voici ce qu'il y a, puis ailleurs, ou je ne sais pas, comme d'avoir un petit quelque chose pour... C'est une bonne suggestion. Écoute, je vais le prendre en note puis je vais voir qu'est-ce qui est disponible avec l'équipe technique, s'il y a quelque chose qui peut être fait de ce sens-là. Quand ça vient à la requête pour le soutien technique, pas le soutien technique, pardon, le soutien pour la mise en œuvre, ça, on demande aux gens d'identifier leur région justement pour qu'on puisse les diriger vers la bonne personne. Alors, première étape pour l'inscription, on a gardé ça plus large. Quand ça vient au soutien, c'est là où on a vraiment dit, OK, on a besoin de savoir ces informations-là additionnelles pour pouvoir les orienter vers les bonnes ressources et les bonnes personnes. Parfait. Je pense que Geneviève Jacinthe est de retour en ligne. Oui, est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant? Oui. Je suis désolée, tantôt j'ai eu un accident, puis mes fils, ça s'est débranché. Désolée. Fait que je veux juste revenir aux commentaires de tantôt. Puis oui, merci Geneviève. En effet, donc on s'est parlé, les deux, le groupe de ZI puis le groupe d'accès équité. Et puis, oui, on va voir comment on peut faire la promotion de OSI sur cette plateforme-ci. Mais je pense, puis je ne pense pas que ça c'est une surprise là, pour Julie puis Geneviève, il faut discuter aussi comment on collabore parce que Annie, c'est entre toi qui pose la question. Au Manitoba, le travail qu'on est après faire avec OSI chez vous au Manitoba, ça travaille beaucoup sur les normes justement, puis faire avancer les normes. Fait qu'il y a des endroits où il y a un peu des zones grises. Mais moi, je pense que le bénéfice ici, c'est le plus de portes d'entrée qu'on a vers les gens, c'est la meilleure chose. Sauf qu'il ne faut pas créer de la confusion non plus. Fait que je voulais juste rassurer les gens. Là. Merci Geneviève pour ton commentaire. Je suis d'accord, on se parle, puis on va voir comment on fait. Mais oui, OSI, c'est pour capter des données, mais OSI vise à augmenter la capacité des gens de développer puis offrir des services en français via, entre autres, la capture de données, mais fait que c'est ça. Fait que vous voyez qu'il y a un petit peu d'intersection. Là. Fait que les conversations ont commencé, mais doivent se poursuivre. Merci, Jacinthe. On est à 14h20, donc il nous reste une dizaine de minutes pour arriver à terme avec notre ordre du jour.
Je ne sais pas s'il y avait autres commentaires ou suggestions. Vous allez voir dans le questionnaire qu'on va vous envoyer, on vous demande si vous êtes prêt à participer à d'autres sessions, peut-être qui sont plus précises, des groupes de discussion sur des thèmes spécifiques, de participer, de partager des éléments. Puis on cherche également à connaître, de bâtir la liste des leaders et des mentors qui existent dans votre région. Donc ça va vous venir dans un deuxième volet de sondage. Et on va vous demander, ça va vous donner la chance de pouvoir préciser par écrit l'information qu'on cherche, plutôt que de prendre tout ça en note pendant le café virtuel. Alors, on va tenter nous aussi de faciliter votre travail dans tout ça. Oui, Annie? Barbara a levé la main avant moi. Vas-y, Barbara. OK. Non, ça va, Annie? Bon, ben OK. C'est ça. Moi, je comprends que là, tu sais, on veut finaliser cette plateforme-là dans les prochaines étapes. Il va y avoir des enjeux. Là, ça va être de tester le tout avec les gestionnaires dans une période de pandémie où, comme nous, en Ontario, on est en pleine transformation du système. Nos gens sont débordés, même, même sur les dossiers sur lesquels on travaille avec eux. Ça fait que ça, je peux voir, c'est un enjeu. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à revoir à ce sens-là. Mais moi, ce que j'aimerais qu'on discute à un moment donné à la table des DG, c'est que là, on est dans le détail. Je comprends très bien. C'est l'objectif de ce café virtuel-là. Mais ça serait intéressant à la table des DG qu'on discute un peu plus des grands dossiers nationaux, comment qui s'entrecroisent, quel objectif qu'on vise et à quoi ça s'accroche pour qu'on garde cette vision commune-là. Parce que je trouve que c'est ça, à un moment donné, ça devient peut-être disparate et je trouve que dans cet élan-ci, ce que j'aurais aimé qu'on discute un peu plus, c'est ça, c'est cette vision nationale-là, nos intentions, les grands dossiers nationaux auxquels qui se rattachent. On parle des normes, mais aussi comment qu'on attache OSI là-dedans et peut-être autre chose. Parce que quand on est ensemble à la table des DG, c'est ça, c'est quel grand dossier qu'on veut faire avancer ensemble. Ensuite de ça, bien sûr, il y a des dossiers quotidiens. Et on a été beaucoup pris dans les 2 dernières années dans tous les projets qui arrivaient un peu des différentes directions pour mettre en œuvre ces projets-là. Mais là, je trouve qu'à un moment donné, on s'éloigne d'une grande vision commune et je le comprends, tu sais. Puis là, ce qui arrive, et ma peur est qu'on se disperse énormément au lieu de faire converger. Alors, je mets juste ça sur la table. C'est peut-être une discussion, Antoine, à avoir. On a des tables des DG qui s'en viennent. Il y a différentes personnes qui siègent au COCO ici. Alors, je le mets juste sur la table comme ça. Alors, pour comment dire, vraiment faire converger nos intentions au niveau national sur des grands projets communs. Ça, c'en est un. Mais là, je comprends que l'objectif aujourd'hui était, comment dire, de pouvoir finaliser cette plateforme-là et qu'elle soit lancée à un moment donné. Mais à ça se rattachent d'autres discussions qu'on doit aussi avoir. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, je te laisse la parole, Barbara. Merci, Annie. Merci tout le monde. Puis je répète encore, bravo au réseau Julie, Geneviève et le sud de l'Ontario. Mais moi, je n'ai pas un commentaire à faire, j'ai un souhait à faire. Comment, quelque part, là, il faut toujours prendre le temps de bien laisser les choses évoluer dans le temps. Parce qu'autrement, il n'y a pas d'appropriation de ça. Puis, en quelque part, je le sais qu'on est tout le temps stressé par des délais, des dates limites, puis tout ça. Mais il faut arrêter. Il y a une sage franco-manitobaine qui m'a dit un jour, là, puis je m'excuse, Annie, c'était pas toi, tu n'es pas si sage que ça, mais qui m'a dit un jour, plus ça presse, plus ça doit attendre. Ça veut dire qu'il faut raffiner nos produits avant de les lancer, puis laisser les gens se l'approprier. Puis je trouve que la rencontre d'aujourd'hui est une belle démonstration de l'importance de l'appropriation par les réseaux. Je suis d'accord avec Annie que comme ça, on évite beaucoup l'éparpillement quand on finit par tout arriver ensemble.
Et ça voulait seulement donner du courage à Geneviève et Julie pour continuer dans le sens de on a des suggestions, puis on vous les fera, mais des fois, nous autres aussi, on a des petits délais qui nous forcent. Puis des systèmes, je dois avouer que j'étais bien ravie, Jacinthe, je vais être méchante, mais je veux dire, j'étais ravie de voir que Jacinthe avait des problèmes techniques. Je pensais que ça arrivait rien que dans les régions rurales du Canada. Je m'encourage quand je sais que ça arrive aussi à Ottawa. Voilà, sur ça, je me tais. Merci, Barbara. Sur ça, il nous reste quelques instants. Je vais redonner la parole à Geneviève parce qu'il y a des prochaines étapes. Ça va être de vous les dévoiler et ensuite peut-être faire un dernier tour là, entre si Antoine, s'il y a un dernier mot, et Julie. Donc, Geneviève. Parfait, très rapidement. Alors, comme on l'a mentionné, étant donné qu'il y a à peu près la moitié des gens qui ont été capables d'accéder à la plateforme à l'avance, on va vous renvoyer le lien avec les questions. Alors, vous allez pouvoir revoir, recoter l'évaluation selon les données qui ont été présentées, puis suite à vraiment avoir eu la chance d'aller jouer dedans, parce que c'était un peu l'objectif, vous permettre d'aller jouer dedans, puis de vous familiariser avant de pouvoir bonifier ce qui avait été présenté. Alors, comme on l'a mentionné, on veut faire de la bonification des ressources puis l'adaptation selon vos recommandations. Alors, toutes les recommandations qu'on reçoit, puis ceux qu'on a déjà reçus du test bêta sont déjà en train d'être mis en place. On veut aussi, c'est ça, s'assurer que tout ce qu'on a fait en termes de changement en français, que ça soit adapté dans la version traduite pour qu'on puisse vraiment vous donner accès aux deux. On veut s'assurer d'optimiser les fonctionnalités interactives de recherche du site. Et puis, comme on l'a mentionné, c'est sûr qu'il y a l'étape de test de gestionnaire qu'on veut faire. Il risque d'y avoir des défis. Puis, on risque de peut-être se retourner vers vous pour voir si vous avez des gestionnaires à suggérer. On a aussi un comité qui est fait de certaines directions générales des réseaux et de gestionnaires. Alors, ça va être notre premier pont aussi pour faire ce test-là. On va préparer les outils promotionnels, puis aussi, il va y avoir une programmation de suggérer d'ici la fin mars, justement pour permettre cette appropriation-là, comme Barbara le mentionnait. Alors, Guy, je te relance la parole. Et voilà. 2 minutes. 2 minutes. Ah. Alors, l'échéancier, je reviens au petit questionnaire, donc on vous donnera quand même du temps. Je vais dire que ça ne presse pas pour que vous puissiez commencer immédiatement, parce que si je dis ça presse, on attend. Alors, j'ai appris ma leçon. Alors, si le dicton est bon, ça ne presse pas. Donc, vous pouvez commencer quand vous allez pouvoir le faire, mais il y aura quand même une date de tombée, ça c'est clair, pour remettre l'information. L'autre chose, évidemment, c'est après ça ici, quand vous retournez au travail, vous allez décanter et vous allez avoir des questions. N'hésitez pas à aller retourner à nouveau. Puis cette fois-ci, vous savez comment communiquer avec Geneviève pour qu'elle puisse capter tout ça. Geneviève, je te redonne la boîte de réception. D'autres observations entre-temps. Et puis, définitivement, comme prochaine étape, on n'a pas encore fixé si c'était pour avoir une autre rencontre, mais dans les questions que vous allez recevoir, on demande s'il y a des intérêts pour peut-être créer des groupes de discussion plus spécifiques qui deviennent à ce moment-là plus stratégiques ou thématiques. Alors, soyez à l'écoute, puis il y a des invitations qui seront lancées et beaucoup au niveau de l'appui. Donc, on va vraiment faire foyer sur le volet de l'appui aux gestionnaires et au réseau. Alors, je pense, Julie, je vais te maintenant relancer la parole pour conclure. Grand merci tout le monde. On va vous revenir, on va vous envoyer la plateforme. On va vous revenir avec les questions, les recommandations, les suggestions, puis on essaie d'adapter le plus qu'on peut pour que ça soit très pointu. Et merci tout le monde d'être ici. Merci encore tout le tout, je monde. pense qu'on peut Merci dire à au revoir. tous. Oui, au revoir tout le monde. Bonne fin de journée. Bonne semaine.